Face à l'urgence climatique, la transition énergétique exige une refonte des modes de vie et de production. Le Vietnam met ainsi cap sur les transports verts comme vecteur clé d'un avenir sobre en carbone, durable et résilient. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 32. Au cours de la dernière décennie, le secteur énergétique mondial a entamé une profonde mutation, notamment face aux impacts de plus en plus graves du changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre. Le système énergétique du Vietnam connaît aussi des évolutions similaires, surtout depuis que le pays s'est engagé à atteindre la neutralité carbone, zéro émission nette d'ici 2050, engagement pris lors de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26 à Paris en France. En conséquence, l'utilisation des sources d'énergie fossiles traditionnelles est progressivement réduite, remplacée peu à peu par les énergies renouvelables, l'énergie verte et l'énergie propre. La transition énergétique au Vietnam s'opère à un rythme rapide. En moins de 10 ans, la part des énergies renouvelables dans la structure des sources électriques est passée de près de 0% à environ 60%. Par rapport à la région et au monde, le Vietnam est considéré comme l'un des pays ayant la transition énergétique la plus impressionnante, s'affirmant comme leader de l'ASEAN dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Dans cette tendance, les dirigeants de Hanoï affirment leur soutien aux investissements dans le passage à des modes de transport moins polluants et plus durables. Ces derniers temps, la transition verte dans le secteur des transports et des communications de Hanoï a enregistré des résultats positifs, traduisant l'orientation juste et la forte détermination de la capitale de la réalisation des objectifs de développement durable. Ho Chi Minh Ville, quant à elle, face à une pollution croissante et un trafic toujours plus saturé, s'attaque à un défi majeur de la transition vers une mobilité durable. Objectif affiché, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais les obstacles à surmonter restent nombreux. Les articles sont disponibles en intégralité dans le journal Le Courrier du Vietnam numéro 32 ou sur le site lecourrier.vn. Pour la toute première fois au Vietnam, le public aura l'occasion d'assister à une soirée de musique symphonique contemporaine entièrement consacrée aux œuvres intemporelles du célèbre compositeur allemand Hans Zimmer. Ce concert, intitulé Alive Again, Music from Hans Zimmer, sera interprété par l'orchestre Cam Philharmonic et se tiendra à Hanoï les 10 et 11 août. Après le succès éclatant de Rock Symphony fin 2024, le Cam Philharmonic revient avec le deuxième projet de sa série de concerts indépendants. Cette fois, les 40 musiciens de l'orchestre entraîneront le public dans l'univers émotionnel du cinéma à travers de nouveaux arrangements créatifs de 20 chefs-d'œuvre de Hans Zimmer. Initialement, Alive Again ne devait donner lieu qu'à une seule soirée, mais toutes les places ont été vendues en une dizaine de jours à peine, obligeant les organisateurs à programmer une seconde date, preuve de l'engouement exceptionnel suscité par ce spectacle. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet CAM, initié par Aid the Theatre, une organisation artistique indépendante fondée par de jeunes passionnés. Leur ambition est de rendre la musique classique plus accessible au grand public, en particulier aux jeunes. Depuis 2021, le Cam Philharmonic s'est progressivement constitué une communauté d'amateurs de musique symphonique grâce à des concerts collaboratifs avec des artistes populaires très appréciés des jeunes, tels que Hoàng Dũng, Thắng, Duy Mạnh, Thích Suy et bien d'autres. Avec Alive Again, le Cam Philharmonic confirme son approche pionnière, réinventer la musique symphonique, élargir et rajeunir son public tout en offrant une expérience musicale et cinématographique profonde, accessible mais toujours riche en valeurs artistiques.
La cérémonie de remise du certificat du registre Mémoire du monde de l'UNESCO à la collection du musicien Hoàng Vân vient de se dérouler solennellement au théâtre au Vieux à New York. Avec des centaines de manuscrits, copies imprimées, enregistrements audio, partitions chorales ainsi que des documents musicaux couvrant plus d'un demi-siècle de composition, la collection du compositeur Hoàng Vân a été hautement appréciée par l'UNESCO et a été inscrite au registre Mémoire du monde en avril 2025. Le compositeur Hoàng Vân 1930-2018 a commencé à composer en 1951 avec des chansons, des chœurs et des publications musicales. Il a également écrit des musiques pour des films, des pièces de théâtre, du Tiao théâtre populaire et du Cải Lương théâtre rénové. Il a reçu le prix Ho Chi Minh en 2000. C'est la première fois qu'un ensemble de documents relatifs à la musique vietnamienne moderne est inscrit au registre Mémoire du monde, marquant une étape importante dans la préservation et la diffusion des valeurs culturelles et historiques de la musique vietnamienne contemporaine. Lors de l'exposition Noi Connexion qui s'est tenue du 14 au 30 juillet au Temple de la littérature à Hanoï, les visiteurs ont pu admirer des paysages de campagne, de montagnes, de mer ainsi que des portraits d'êtres humains et d'animaux. Réunissant 42 artistes venus du Vietnam et de l'étranger, Noi est une rencontre artistique émotive portée par un profond esprit de connexion. Il s'agit de la 4e exposition annuelle du Club des aquarellistes de Hanoï, présentant une grande diversité de créations tant dans les thèmes que dans les styles. Thực ra màu nước là một chất liệu mà nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ thuật khác biệt nhau. Trong đó có những bạn vẽ rất là lâu. L'aquarelle est un médium qui exige de nombreuses techniques différentes. Certains artistes travaillent lentement avec beaucoup de détails, tandis que d'autres peignent de manière spontanée et rapide. Ce ne sont que des techniques. Notre club compte actuellement 70 membres, dont la moitié sont de jeunes artistes très dynamiques. L'aquarelle n'a pas de limite d'âge. Cho nên mình cho rằng là cái màu nước nó không có một cái giới hạn đối với cái độ tuổi. Selon les artistes, Noi constitue un pont entre les régions qui transmet la passion de l'aquarelle sans barrière d'âge et suscite une connexion profonde entre l'art, les personnes et le patrimoine. L'œuvre de l'artiste Bùi Đức Cảnh s'intitule Bình Yên, tranquillité. Il a peint un nid d'oiseaux baigné d'une douce lumière. Nous avons choisi cette image comme affiche de l'événement. Ce nid symbolise notre lien, comme celui d'une famille. Derrière cette image se cache notre désir de voir les membres du club se rapprocher les uns des autres. Pour moi, ces instants de paix et de douceur me touchent profondément. Ils font vibrer quelque chose en moi. C'est ce qui m'a inspiré à peindre et à transmettre cette émotion au public. Dans l'atmosphère ancienne et chargée d'histoire du temple de la littérature, l'exposition Noi contribue à enrichir le courant de l'art contemporain par un langage pur et sensible, le langage de l'aquarelle. Après 4 semaines de mise en œuvre du modèle d'administration locale à 2 niveaux, plusieurs localités de Ho-Chi-Minh-Ville ont adopté des solutions innovantes pour mieux servir la population. L'exemple le plus marquant est celui du quartier de Thủ Đức, où un robot contribue à transformer la manière dont les habitants accèdent aux services administratifs.
au centre administratif de Thủ Đức, les citoyens n'ont plus besoin de faire la queue pour effectuer leurs démarches. Số 1086 đến quầy số. Tôi tiếp xúc với robot thông minh như thế này thì tôi đã hỏi những cái. Le robot nous accueille chaleureusement, nous informe sur les documents à préparer, puis m'indique précisément à quel guichet me rendre. Je soutiens pleinement cette initiative. C'est une administration proche des citoyens et l'efficacité est évidente. Thì cái hệ thống chính quyền hai cấp này tôi cho rằng là phục vụ rất sát với thực tế của người dân, theo cái nhu cầu của người dân. En plus de son rôle d'accueil, le robot réceptionniste distribue les formulaires, propose de l'eau et des friandises et participe même à la collecte des déchets. Certaines anciennes bornes d'information ont été transformées en robots bibliothèques juridiques intégrant ChatGPT, permettant aux habitants de poser des questions et d'obtenir immédiatement des réponses claires sur leurs démarches. Mỗi lần quay trở lại đây thì trong quá trình phục vụ. Le robot est à la fois mignon et pratique. Les recherches d'informations sont rapides et simples. Je suis très satisfait, ce modèle devrait être généralisé. Những cái máy bot tự động như thế này thì nó hỗ trợ rất nhiều cho việc trích xuất những thông tin và nó cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết. Le centre traite en moyenne 150 dossiers par jour, principalement dans les domaines de l'état civil et de la justice. Depuis le 1er juillet, près de 2300 dossiers ont été reçus, dont plus de 2100 déjà traités dans les délais prévus. Các bạn công chức ở đây thì tất cả đều được quán triệt về cái. Nous accordons la priorité à l'accompagnement des personnes âgées ou vulnérables dans les services publics en ligne. Des ordinateurs et des scanners sont mis à disposition pour faciliter leur démarche. Pour renforcer l'assistance juridique, le quartier de Thủ Đức collabore également avec l'Ordre des avocats de Ho Chi Minh Ville afin d'offrir des consultations juridiques gratuites. Dân số là khoảng 118.000 dân, gần 120.000 dân. Avec près de 120 000 habitants et plus de 70 types de procédures, le défi est d'exploiter la technologie pour mieux servir citoyens et entreprises. Le point de consultation juridique est une étape concrète pour lever les obstacles et accélérer le traitement des dossiers. Người dân có thể liên hệ với lại cái điểm tư vấn pháp luật miễn phí này. Đây là một cái giai đoạn mà đòi hỏi là các xã phường. L'évaluation et l'affectation des cadres seront menées avec impartialité, objectivité et selon les compétences de chacun. L'objectif final est de mieux servir les habitants. Sắp xếp lại để làm sao bộ máy của chúng ta thực sự là tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho người dân. Selon le service des affaires intérieures de Ho Chi Minh Ville, la ville est entrée dans la deuxième phase du modèle d'administration à deux niveaux. Finaliser l'organisation, répartir le personnel et tendre vers un appareil administratif plus allégé, efficace et performant. Actuellement, Ho Chi Minh Ville dispose de 41 points de réception et de restitution des dossiers administratifs, avec 38 équipes mobiles composées de fonctionnaires de différents services, garantissant la continuité administrative et visant à établir un modèle sans limite territoriale d'ici la fin de l'année.